Pour rester dans le Canada, il y a l'armée canadienne qui a fait jaser à Radio X cette semaine alors qu'ils ont reçu un ancien major qui a quitté l'armée parce qu'elle était rendue trop woke. Il a décrit la situation ainsi. La nouvelle politique où on permettait aux hommes de se mettre du vernis à ongles, de porter la jupe, ainsi de suite, d'avoir des tatous au visage. Ben évidemment, ça a eu un effet choc. Et ça, évidemment, ça a un effet sur le moral qui est très difficile. T'as vu ça, là? Ben, moi, je l'ai pas vu, mais c'est autorisé. Alors, il n'y en a vu aucun soldat avec du cutex, mais il y a vu beaucoup de gens affectés par la possibilité d'être exposés à un soldat avec du cutex. Ben oui. On pourrait penser que tout ça, ce n'est qu'une chimère, mais selon lui, la nouvelle ambiance délétère force au moins une personne à simplement attendre le jour de la retraite. Il y en a pas mal qui en peuvent plus, là. Ils sont tannés. Dont une qui me disait, écoute, je prends des médicaments pour mes palpitations cardiaques. Ça me stresse tellement. Tout cet environnement-là, puis de faire attention aussi, puis de faire attention. C'est pas naturel pour nous autres qui avons été élevés dans une autre culture de vivre comme ça. Ah oui, il connaît une soldate qui fait des palpitations à l'idée de faire attention aux autres. Moi, j'aurais plus des palpitations à l'idée de tirer du bazooka, mais chacun son métier. C'est pas dans leur culture, donc. Et d'ailleurs, il est bien découragé d'avoir dû suivre une formation équité, diversité, inclusion où il a été question de micro-agression. L'animateur Dominique Moret lui a fait une mise en scène. On est deux militaires, Dan et moi. Mettons, Oui. si je dis à Dan ou les vice-versa, Dan, me semble, t'as pris un peu de poids. De microagression. Ben oui, c'est microagression. Je peux être suspendu. Ben, d'un autre à un autre, même grade, c'est pas très grave. Mais si on fait le commentaire à quelqu'un qui est, par exemple, supérieur ou subalterne à nous, ça peut être vu comme une insulte. Donc, vous pouvez vous intimider, mais juste si vous êtes du même grade. Moi, j'aurais tendance à croire que c'était aussi mal vu dans l'armée pré-Cutex de traiter son colonel de gros tas. Mais bon, ce qui m'a fait quand même fasciner dans cette entrevue-là, c'est qu'il a aussi parlé des histoires d'agression sexuelle dans l'armée, du fait qu'ils ont des réserves de munitions pour faire une guerre pendant seulement une journée, qu'il manque d'équipement et qu'il manque 20 000 soldats, mais c'est quand même les tatouages qui donnent une mauvaise image à l'armée. Et pour rester dans la guerre, Nima Machouf s'en va aider les gens à Gaza. Si vous vous rappelez pas c'est qui Nima, Luc Ferrandez du 98.5 nous a dit ce qu'elle fait dans la vie. Nima Machouf, excusez-moi, c'est la fin de l'émission, faut croire. Épidémiologiste. Épidémiologiste. Bon, mais ça, là, c'était pas le plus gros problème aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile à dire. Ben, en tout cas, Nima, c'est pas le plus gros problème qu'on a aujourd'hui. Tu sais quoi, mon plus gros problème, c'est qu'on a peur de te perdre. Je suis pas tuable. Tu vas aller à Gaza porter des vivres et des médicaments. Tu es iranienne. Mais tu vas te recevoir une balle de fusil. Ben, on lui souhaite un bon voyage.